Demba Optique ɲɛ ɲuman sɔrɔ ani haju wasa aw kɛra malidenw ma jigin ɲuman ye. Bon, l'orchestre Super Biton est un orchestre mythique du Mali qui résidait à Ségou et que c'est le champion des biennales qui a rapporté plus de 6 biennales d'affilée. Bon, le secret, c'était le travail, la recherche. Ouais, mais tout ce qui a un début a une fin. Le Biton, il fallait que ça parte. Il y a un nouveau courant qui est venu au Mali dans les années 90, au début des années 90. Ce courant-là a favorisé la carrière solo des musiciens. Donc, de sorte que le Biton n'a pas échappé à ce courant. Les musiciens sont partis faire des carrières solo. Et l'orchestre, qui était un orchestre régional et national, même national, mais qui ne bénéficiait d'aucun avantage, qui n'avait rien, en compensation du nom qu'il avait, était obligé de disparaître aussi. Donc, c'est dans les années 90 que le Biton, 91-92, que le Biton s'est disloqué. Bon, mais ça peut revenir. Mais ce ne sera plus Super Biton quand même. Le Super Biton, c'est l'orchestre des biennales. Il n'y a plus de biennales. Il n'y a plus de biennales. Bon, des nouveaux courants musicaux sont venus. Les jeunes sont en train de faire autre chose. Et qui n'est pas du reste mal. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire est terrible. Donc, le monde progresse mais ne recule pas. On peut revenir encore au Super Biton, c'est un recul. On veut que la musique de Ségou aille plus loin que ça, plus loin que le Super Biton. Les biennales, c'est une bonne chose. Les biennales, ce n'est pas les orchestres seulement. Il y a d'autres formes de musique, d'autres formes de disciplines qu'il y avait dans la biennale. Et puis la biennale favorisait en outre les jeunes à se connaître, les jeunes des régions à se connaître, à s'aimer. Bon, moi j'ai une conviction certaine que si les biennales n'étaient pas arrêtées, la guerre du Nord ne se serait pas réveillée. Parce que moi-même j'avais des amis à Kidal. Des amis que je connais à Bamako, mais qui sont à Kidal. Mais à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, mais on s'écrivait ou bien on se donnait des nouvelles par personne interposée. Donc, ça, c'est les effets bénéfiques des biennales. J'étais le pianiste du Super Biton. J'ai eu des amitiés franches dans le Biton. Et puis, le Biton, c'était une famille. C'était vraiment une famille. On s'aimait et la plupart de nos morceaux se composaient comme ça. Au cours des rencontres, autour d'un thé, on créait des morceaux comme ça. Ah ouais, comme vous l'avez dit, bon, les mauvais souvenirs dans les Bitons sont rares. Mais les mauvais souvenirs, c'est venu après même. Quand les meilleurs, d'ailleurs, parce que les meilleurs, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Hein. Quand les meilleurs sont partis et nous laisser. Ça, c'est le plus mauvais souvenir qu'on a. Quand le premier est mort même, suivi du deuxième, du troisième, etc. C'est des mauvais souvenirs. Je vous ai dit tantôt que ces gens-là font de bonnes choses, très bonnes choses. Il n'y a pas de l'actualité au Mali, en Afrique, dans le monde. Ils sont bien et moi, je les encourage. Seulement, j'ai quelque chose à leur dire, c'est de faire travailler des beats maliens ou africains, mais de préférence des beats maliens dans leurs œuvres. Profitez, le Mali est tellement riche en folklore que ce ne serait pas juste d'aller prendre des morceaux de rythme américain ou français ou autre chose. Ils n'ont qu'à travailler sur les rythmes maliens. Ils sont très, très, très nombreux.
Et il y a un d'entre eux que je félicite particulièrement. Chaque fois que j'ai l'occasion d'être devant une caméra, c'est Gaspi. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais ce que je salue chez lui, c'est qu'il a fait d'une pièce de 50 francs un morceau à succès. Un best-seller même. Bon, parce qu'il y a eu même des pains Tangorani, des t-shirts Tangorani. Bon, donc c'est son esprit créateur qui a fait régir ça. Si on me donnait un bâton magique, j'amènerais la paix dans le monde. Mais la situation politique du Mali n'est pas accablante. Hein. Moi, je ne vois rien de grave. Bon, contrairement aux autres, moi, je ne vois rien de grave au Mali. Parce que tout ce qui se passe au Mali, c'est pas la première fois que ça se passe quelque part dans le monde. Bon, et puis le Mali, c'est une nation qui sait ce qu'il veut. Et qui fera ce qu'il veut aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas lieu de craindre quelque chose pour le Mali. Il n'y a rien. C'est la plus belle chose qui pouvait se passer. Jamais à Ségou, hommage n'a été rendu avec autant de ferveur à quelqu'un. Et papa le mérite. Moi, j'ai travaillé avec papa dans le supervision pendant plus de 20 ans. Il le mérite. Il mérite même plus que ça. Il mérite que c'est la région de Ségou qui a organisé ça pour lui. Vraiment. Mais grâce à l'initiative de ses enfants, peut-être que la région va y passer. Oh, mais je leur demande d'être solidaires. C'est la solidarité qui fait ça. S'ils n'étaient pas unis, ils n'auraient jamais arrivé à organiser une telle fête qui a été grandiose d'ailleurs. Vraiment, on dirait le festival sur le Niger. C'est là pour la première fois dans une rue de Ségou, on installe une sonnerie comme ça. Cette infrastructure-là qui a fait que vraiment papa est à respecter à Ségou. Le Buton est à respecter à Ségou. Parce que le Buton a toujours lutté pour Ségou. Au nom de Ségou. Et pour Ségou.